Andrène est dépouillée aujourd'hui. Donc, expliquez-nous ce qui s'est passé. Encore shalom à tous. Shalom. Vous pouvez élever un peu la Gloire voix. à Dieu au plus haut des cieux, car tout ce qu'il fait est bon. Amen. Ce soir, je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie, là où le Seigneur m'a pris et où il m'a amené aujourd'hui et il continue à m'amener. Amen. Amen. En fait, tout débute après mon mariage, si je peux le situer comme ça dans le temps. Après mon mariage, j'ai remarqué que je n'avais pas la possibilité d'enfanter. Et Dieu faisant grâce, j'avais déjà cette grâce-là d'avoir le discernement, de comprendre que tout ce qui m'arrivait n'était pas naturel et que si je continuais à rester dans mon coin, je ne cherchais pas le Seigneur, bien que je ne priais pas vraiment, je peux dire ça comme ça. Je partais à l'église, moi je partais me balader en fait. Voilà, et j'ai quitté l'église pendant un bon bout de temps et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de chercher le Seigneur. Excusez-moi, hein, je commençais par là, c'est pour comprendre un peu plus. Et quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, malheureusement ou heureusement, je suis tombée sur des hommes qui m'ont induit en erreur. En fait, l'objectif, c'était de m'escroquer. À chaque fois, je voulais savoir, j'appelais des prophètes pour savoir pourquoi je n'enfante pas, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, pourquoi. Et entre-temps, le Seigneur me parlait déjà aussi dans les songes. Mais je n'avais pas cette capacité de discerner, de comprendre. Et moi, je passais tout le temps à chercher derrière les prophètes pour qu'ils me parlent, ils me donnent des instructions, voilà, ils prient pour moi. Mais à chaque fois, c'était peine perdue parce qu'on me disait, ouais, c'est telle personne, quand tu es né, on t'a fait ceci, on t'a fait comme ça. Mais c'était même pas vrai en fait. Et mais il faut envoyer 30 000, il faut envoyer 60 000, il faut envoyer ceci, cela. Quand on voit, tu vois que ta situation ne change pas. Dieu faisant grâce, j'étais pendant la période du Covid en 2020, je suis tombée sur un serviteur de Dieu et je suivais les cultes en ligne. Mais le Seigneur a permis que je passe par là parce que je devais certainement mourir, je ne devais plus être de vôtre. Et après cette période-là, on nous envoie sur France et Vie. Quand on part sur France et Vie, l'amour envers le Seigneur avait commencé à grandir. Amen. Je voulais continuellement maintenant chercher le Seigneur, savoir. En fait, j'avais cet amour-là, je ne sais pas comment le décrire. J'ai passé maintenant plus de temps dans la prière. Je pouvais faire 1 heure, 2 heures de temps en train de prier. En fait, c'était quelque chose d'étrange. Moi, je ne me reconnaissais même plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Et comme c'était maintenant en 2021. 2020, je me suis rappelé que, ah, tiens, je suivais un monsieur en ligne et je suis à France et Vie, certainement, ils ont aussi l'assemblée ici. Donc, je vais essayer pour avoir, qu'on appelle ça l'amour fraternel. Donc, j'ai cherché cette assemblée et c'est là-bas où j'ai commencé à aller les dimanches, fréquenter les dimanches. Mais c'était apporte de l'eau, apporte ceci, prends la terre devant ta porte. Mais l'esprit en moi commençait à être frustré en fait. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi de l'eau? Pourquoi ceci? Je commençais à m'interroger. Et à un moment aussi, mon mari m'a interpellé que, ah, est-ce que c'est qui se passe là? Est-ce que c'est normal? Et c'est à ce moment maintenant que j'ai dit, Seigneur, je me suis souvenu de Matthieu 6,33. Vous savez, même quand une personne vient vous parler de Dieu, même si c'est un verset, il y a quand même la sémence de Dieu en vous. Je me suis rappelé de Matthieu 6,33 qui dit, recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de discuter avec le Seigneur. Comme ça, si quelqu'un pouvait passer et dire que, mais celle-là a quel problème? Pourquoi elle parle toute seule? Mais moi, je ne parlais pas toute seule. Je parlais avec mon papa. Je dis, ah Seigneur, donc je comprends, mais si je te cherche d'abord, si je fais premièrement ta volonté, c'est-à-dire que tu vas me donner l'enfant que je cherche depuis là. Ok.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé. J'ai dit, bon, moi, je vais te chercher. Et comment te chercher? J'ai dit, je vais prendre 3 jours de jeûne d'Esther. Jeûne à sec. J'ai commencé. J'ai fait part de mon projet à mon mari. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à prendre le temps de jeûne. Jeûne de repentance. Jeûne de repentance. J'ai commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Il y avait un programme. Et je signale aussi que entre-temps, il y avait un serviteur qui m'avait orienté aussi. Il m'avait orienté à faire un temps de repentance. Parce que là où je partais, c'est tout ça qui m'avait un peu frustrée. Là où je partais, le monsieur, en fait, ne voulait pas me suivre. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pris ce temps de repentance, j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je suis venue faire ici, cette terre? Quelle est la mission que tu as prévue pour moi? Et je vous assure que le Seigneur m'a répondu. Amen. Et je n'avais même pas fait les 3 jours. J'ai fait 2. Vous savez, je suis une femme mariée. J'ai des enfants, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du mari, il faut s'occuper de la maison. C'était vraiment, et au deuxième jour, c'était vraiment épuisant pour moi. Et j'avais coupé. Mais malgré que j'avais coupé, je pense que Dieu avait vu l'état de mon cœur. Il avait vu la disponibilité de mon cœur. Et c'est à partir de là, il m'avait clairement dit de me consacrer. Il m'a dit, consacre-toi. Mot pour mot, il m'a dit, consacre-toi pour allumer le feu dans les foyers. Et je me suis rapprochée du pasteur où je partais et je lui ai fait part de ça. Ce pasteur-là m'a ignoré. En un mot, il m'a évité. Et c'est là que je dis, Seigneur, mais c'est comment? Ce pasteur, au contraire, mais il y a une brebis qui est égarée. Moi, il me dit ça comme ça. Moi, j'étais égarée. Mais je viens vers lui pour que il me conduise sur le droit chemin. Mais pourquoi il se comporte comme ça envers moi? Et j'ai dit, je n'irai plus dans cette assemblée. Et j'ai commencé maintenant, personnellement, avec les instructions du Seigneur. Je vous assure qu'après ces temps de repentance que j'avais pris, le Seigneur avait commencé maintenant à me parler individuellement, personnellement. Et il a commencé à me parler sur le dépouillement. Un jour, je suis là, le Saint-Esprit en moi m'a emmené sur YouTube. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand je suis allée sur YouTube, je suis tombée sur la vidéo de la sœur Claire Andoun. Claire Andoun à Tombo. Oui. Ok. Je suis tombée sur sa vidéo. Je n'avais pas encore entendu parler de dépouillement. Je ne savais pas ce que c'était le dépouillement. En fait, moi, je cherchais, parce qu'il m'avait parlé de la consécration. Je suis allée sur YouTube, j'ai cherché c'est quoi la consécration. Je voulais savoir c'est quoi la consécration. Et je suis allée sur YouTube, j'ai tapé consécration. Quand je tape consécration, c'est les vidéos de la sœur que je suis tombée. Voilà, je suis tombée sur sa vidéo. Elle a commencé à parler. Vous connaissez, je ne sais pas, les personnes qui ont regardé les vidéos de la sœur Claire Andoun. Vraiment, elle est forte de caractère. Elle parlait sur le dépouillement, elle tapait du doigt. C'est comme si c'est à moi qu'on parlait. C'est comme si c'était à moi qu'on parlait. Je suis restée là. Ça fait, on dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Vraiment, la parole de Dieu est une épée. Et à ce moment-là, elle avait vraiment tranché mon cœur. En fait, de séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Quand j'ai écouté, je suis partie, j'ai commencé à fléchir les genoux. J'ai dit, papa, je viens d'écouter quelque chose qui m'a touché au plus profond de mon cœur. Est-ce que c'est toi qui me parles? Parle-moi, qu'est-ce que tu... Et il ne fallait que ça, faut que le Seigneur commence à me révéler. Il a commencé à me révéler sur les perruques, il a commencé à me révéler sur les pantalons, il a commencé à me parler et en même temps aussi, c'est à cette période-là, après peut-être quelques semaines, que je tombe maintenant sur le pasteur Étienne et la sœur Anne. J'étais tellement contente parce que, en fait, je me disais que mais la manière dont le Seigneur m'amène là, quand je regarde un peu les églises autour de moi, Seigneur, c'est pas ce que toi tu me dis en fait. Donc, je me disais que est-ce que c'est moi qui suis un peu à côté ou bien je ne sais pas. Je me sentais seule.
Et le Seigneur, par sa grâce, il a fait en sorte que je tombe sur et ils étaient au Gabon. J'étais tellement contente. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée en contact avec eux et ils m'ont suivi dans mon, mon parcours spirituel, si je peux le dire comme ça. Et je rappelle que pendant mon dépouillement, dans les débuts, le Seigneur m'a amené à enlever, après le témoignage de la sœur Claire Andouna Togo, il m'a emmené, j'ai décidé sincèrement de tout enlever, de tout abandonner. Je vous assure que j'avais des vêtements que je n'avais même pas encore portés, des bijoux que je n'avais même pas encore portés. Moi, j'étais plus pantalon, j'étais plus sac à main, j'étais plus talon parce que moi, mon rêve, je voulais avoir une penderie, garde-robe, je sais pas si je peux dire ça, un dressing où je dois atteindre au moins 500 paires de chaussures. J'ai dit, si je n'ai pas encore atteint 500 paires de chaussures, c'est que je ne suis pas encore dans mon top. Ah, Seigneur. Et du coup, quand j'ai ramassé comme ça, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, c'est fort. J'ai pleuré, je parlais, c'est moi, j'ai pas l'habitude de parler seul avec mon papa. J'ai dit, Seigneur, si je le fais, c'est à cause de toi. Mais je pleure. J'ai regroupé, j'ai mis le feu. Et au fur et à mesure, et en même temps, j'avais une passion. La passion, c'est l'onglerie. Je m'ai tellement fait les ongles là, les Les faux faux ongles. ongles, oui. Les faux Les ongles. capsules, French, manicure. Et quand on est parti à Foncéville, j'avais déjà payé mon matériel, des ongles. Et c'est pas les ongles qu'on colle avec la colle forte de tous les jours là. Moi, j'ai dit, je vais aller au top, top. C'était les ongles permanents, en façon longue avec le gel. C'est avec du gel et tu mets les décorations. Ça là, quand tu mets, tu as trop peut-être 1 mois et plus, l'ongle ne quitte pas. Donc, si l'ongle pousse, ça va seulement sortir au fur et à mesure. Tu vas voir la différence. Mais ça, oui. On met les mains dans, il y a les machines, tu mets les mains à l'intérieur. Voilà. Le matériel, je paye une table. La table elle-même, hein, 150 000. C'est vous faire comprendre, en fait, le budget que j'avais pu mettre dans ces ongles-là. Et quand j'ai commencé à enlever les pantalons, j'ai brûlé les faux cheveux, les mèches et autres. Ça là, j'ai dit, papa, je n'aime pas encore manger même quelque chose dedans. Laisse-moi d'abord travailler. Quand je vais travailler, je vais récupérer mon argent et à ce moment-là, je vais jeter. C'est mal connaître notre Dieu. Quand je dors, je fais un songe où le Seigneur me montre on les appelle comment les influenceuses. Une influenceuse, je vais taire son nom. Elle avait les longs ongles. Des longs ongles. Et quand elle parle, c'était vraiment avec... Et derrière ces ongles, je vous assure que il y a tellement des esprits derrière. Parce que tu veux te faire voir, tu veux te faire belle, tu veux qu'on t'apprécie, tout ça c'est toi. La vanité derrière. Et elle s'est comportée comme ça. Et le Seigneur, j'étais juste à côté, elle me faisait voir cette personne, je peux dire cette sœur, parce que c'est aussi une âme du Seigneur, bien qu'elle n'est pas encore dans la sainte doctrine, mais je sais que le Seigneur fera quelque chose pour elle. Et il me montre, il y a un monsieur qui vient, elle avait l'attitude de, en fait, vouloir plaire, montrer ses ongles et autres. La séduction, hein. La C'est séduction. la séduction qui est derrière tout ça. Et le monsieur lui dit, si tu n'enlèves pas ça, moi-même personnellement, je vais te combattre. Si tu n'enlèves pas tes faux ongles, je vais te combattre. Et pendant que moi j'étais à l'écart, je voyais comment le monsieur parlait à cette dame, mais je sentais que c'était le Seigneur qui parlait. Mais il me parlait également. En fait, c'est à moi, normalement, il s'adressait. Parce que j'avais murmuré, j'ai dit que Seigneur, moi, je ne peux pas jeter ça. J'ai tout jeté. Bon, stop d'abord là, ça là. Non, je n'ai pas encore. J'ai investi. Il faut que je récupère ce que j'ai investi. Et j'ai compris que c'était à moi dont le Seigneur s'adressait. Quand je me suis réveillée, la peur que j'avais, j'ai dit, si j'ai un problème avec ma soeur, je peux aller vers le Père pour que le Père intervienne.
Je vais pas... Mais si lui-même, le père, vient me combattre, je vais aller chez qui? J'ai dit, papa, c'est bon. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé les enfants, j'ai dit, ramassez tout, mettez derrière la voiture, papa va les jeter. C'est que j'étais devenue comme, vous savez, quand le Seigneur veut t'amener à un niveau, il veut d'abord travailler sur toi. Parce que toutes ces choses-là, je vous assure que c'est l'impureté sur nous. Toutes ces choses-là empêchent que le Seigneur puisse travailler sur nous, empêchent la main de Dieu sur nous. Donc, il a fallu un processus pour que je puisse rentrer dans, si je peux dire, la bénédiction de l'enfant que je cherchais. En fait, je ne comprenais pas. Et entre-temps, le Seigneur m'a amené des étapes en étape où, après cela, il m'a parlé, il m'a demandé pour que je ne revienne pas parce que, vous savez, quand Dieu te donne quelque chose, il y a des personnes qui, après, abandonnent le Seigneur. Mais il voulait vraiment être sûr que, malgré ça, est-ce que tu vas continuer à me servir? Et c'est la question qu'il m'avait posée. Et j'avais écouté la voix du Seigneur audiblement en plein jour. Que si je te donne cet enfant, est-ce que tu vas continuer à me servir? Et je signale aussi que quand j'ai commencé dans la repentance, le dépouillement, j'ai enlevé cette envie d'avoir l'enfant. J'ai dit, moi, je vais te connaître. Parce qu'il y a des personnes qui ont des enfants, hein, mais ne font pas ta gloire. Ne marchent pas avec toi. Et j'ai compris ça. En fait, c'était un enseignement que le Seigneur voulait que je passe également. Et moi, j'avais déjà enlevé. Et c'est là maintenant que lui, il vient maintenant me parler de l'enfant. Donc, quand j'ai commencé à me dépouiller, je vais le Seigneur, il m'a amené, il a exaucé ma prière aujourd'hui. L'enfant que j'ai tant cherché là, je l'ai maintenant. Amen. Amen. Donc, le dépouillement est très important pour les enfants de Dieu. Il est très important. Parce que tu ne peux pas dire que tu sers le Seigneur. Il n'y a pas de différence entre toi qui es dans le monde et toi qui est en Christ. Et tu vas dire que Dieu voit le cœur. Oui, il voit le cœur. Mais il voit également le corps parce qu'il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bon, je ne sais pas. Le Seigneur se révèle à tout un chacun, à chacun à sa manière. Moi, il a fallu que je puisse avoir le besoin d'avoir un enfant pour que je rencontre réellement le Seigneur. Et il m'a amené dans le dépouillement, tant intérieur que extérieur, parce que c'est très important. C'est très important. Je me rappelle, une fois, il m'avait dit que si une sœur, tu meurs avec même la petite boucle, petite là, tu ne rentres pas. J'ai dit, hein, Seigneur, ça c'est... De jour en jour, je suis étonnée. Petite boucle, et je me suis posé la question, je dis, Seigneur, mais quand je regarde les mamans pasteurs, les archibishops, les diacres, je vois les femmes, il y a beaucoup qui sont partis là. Elles n'étaient pas dépouillées. Et le Seigneur me fait comprendre que toutes ces femmes, du moins, il y a des femmes avant de mourir, il leur donne le message du dépouillement. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais de ce message? Est-ce que tu rejettes, tu dis ça c'est faux, c'est pas le message du Seigneur? Est-ce que tu prends, tu gardes pour toi, bon, on verra plus tard. Ou tu fléchis les genoux, tu demandes, tu pries, tu demandes au Seigneur de qui te parle par rapport à ça. Afin qu'il te révèle par rapport au dépouillement. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des servantes qui refusent. Même, il y a un moment, quand je évangéliser, j'en ai parlé à des prophétesses. Elles m'ont clairement dit que c'est pas, ça ne me concerne pas. Chacun, certainement, le Seigneur a une mission avec toi. Voilà pourquoi il veut que tu te dépouilles, tu enlèves. Mais je montre les versets. Je dis, mais les versets bibliques là, ça c'est là depuis. Moi, je suis née hier, il n'y a pas longtemps. Donc la parole de Dieu existe depuis. C'est à qui cette parole s'adressait. Donc, le message du dépouillement fait tellement mal
à beaucoup de personnes qui ne veulent pas abandonner alors que c'est un message vraiment très important. Très, très important. Ces choses de Jézabel nous amènent à la perdition. Il y a des esprits derrière ces choses. Il y a des esprits qui nous lient. Donc, il faut qu'on se dépouille pour pouvoir servir le Seigneur pleinement au nom de Jésus. Amen. Amen. Servant du Seigneur, je voulais revenir sur un point. C'est vrai, aujourd'hui, on voit que vous êtes dépouillé, mais comment a été votre vie dans le passé, en fait? Parce que il faut que certains comprennent que avant que vous acceptiez le Seigneur, qu'est-ce que vous faisiez auparavant, en fait? Quelle était votre vie avant de connaître le dépouillement? Parce que c'est aussi un point important à dire à nos frères et sœurs qui nous suivent déjà d'ailleurs sur cette plateforme, la porte droite. Donc, comment a été votre vie et à quel moment vous avez accepté le Seigneur? Est-ce que les choses ont été faciles pour vous? Quelles sont les difficultés que vous avez traversées dans votre vie, dans le passé, dans le monde? Quel était votre témoignage en fait? Est-ce que c'est possible un peu de revenir un peu sur cette partie-là pour édifier le corps de Christ? Amen. Avant de connaître le Seigneur, j'étais comme toute autre jeune fille. Bon, je signale que moi, je me suis mariée tôt, à 27 ans. Je me suis mariée à 27 ans. Et déjà, bien avant, c'est vrai que je faisais quelque chose comme tout le monde. Je partais dans les snacks, je m'habillais. Je n'étais pas trop... je ne vivais pas ma vie à 100, si je peux le dire. J'avais quand même... je suis pudique. Voilà. Mais je le faisais quand même. De temps en temps, moi, je vais quand même aller dans les snacks, je vais quand même aller... Je le faisais. Dans les grooves, je le faisais. La boisson. Pas tout le temps. Voilà. Vraiment, si je pars, c'est peut-être 1 heure, je rentre. Et quand je pars, je peux peut-être prendre un verre, parce que déjà, moi, l'alcool, ça ne passait pas avec moi. Je peux prendre un verre. Si je prends 2 ou 3, on va me ramasser à la petite cuillère. Je ne supportais pas l'alcool. Et c'était plus au niveau de mon accoutrement. Avant, c'était quoi en fait? Tu portais quoi? Moi, j'aimais les jeans. J'aimais quand c'est serré. Je me mettais dans le jean là. Ou bien les petites jupes, petites culottes, ici. Très court. Très court. Et même après mon mariage, figurez-vous qu'après le mariage, peut-être 1 semaine après le mariage, je suis allée au salon de coiffure. J'ai coupé mes cheveux. Je coupe mes cheveux, je mets la teinture jaune. Je coupe, je rase ici. Je rase ici. Après le mariage, c'est dire que on s'est dit que bon, tu es marié quand même, il faut quand même faire. Moi, j'ai crasé, j'ai lissé. Voilà, c'est la mode. Et je me baladais court. Jean, court, robe. La robe doit coller. Faut que... Bon, en fait, bon, c'est pas que je voulais montrer aussi aux gens. Bon, après le mariage, c'était pour plaire à mon mari. Voilà. Mais je m'habillais très mal. Je m'habillais très mal. Attendez un peu, excusez-moi. Cet accoutrement, en fait, tu le faisais dans ton foyer ou bien c'était dehors, ou bien lorsque tu certainement allais à une visite ou bien aller, c'est pas un endroit public, parce qu'il faut qu'on essaie un peu de comprendre, en fait, parce que aujourd'hui, il y en a qui le font, qui pensent que c'est une bonne vie, porter les mini-jupes, porter des choses qui sont serrées, parce que c'est vrai que vous étiez déjà marié, mais une femme mariée qui porte ce genre de tenue dehors, bon, on se pose la question, en fait. Allez-y un peu dire à nos frères et sœurs, peut-être nous avons certainement des sœurs qui nous suivent, et elles ont cette façon de vivre là, en fait. Tout à fait. Oui, lorsque je m'habillais à la maison, je m'habillais légèrement à la maison. Quand je sortais aussi, il arrivait que je m'habille aussi comme ça. Petite culotte. On sort comme ça. On peut aller rendre visite à quelqu'un. Mais c'était pourquoi, en fait? En fait, je sais pas. C'est la mode.
En fait, vous étiez dans la mode. J'étais dans la Oui. mode. Faut Mhm. que je suive comme les autres. D'accord. Ah, les autres mettent les petites culottes. Faut que moi aussi, je mette la petite culotte. Mhm. Les autres mettent le jean. Je dois aussi mettre mon jean. C'est comme ça, en fait. Je suivais le vent de la mode, si je peux le dire comme ça. Je m'habillais très mal. Mhm. Voilà. Donc, vous disiez que par la suite, vous avez ouvert un salon de coiffure ou bien vous étiez dans le processus d'ouvrir un salon de coiffure. Maintenant, moi, ce que je veux comprendre, bon, peut-être pour aussi ceux qui nous regardent un peu, parce que on a l'impression, quand vous expliquez que vous êtes dépouillé, c'est comme si c'est un peu quelque chose de simple, de facile, en fait. Parce que dans cette vision, dans cette relation, comment était l'attitude de votre mari, en fait? Est-ce que il a été d'accord parce que après tout ce qu'il a essayé d'investir dans le cadre d'ouvrir un salon de coiffure, parce que vous avez dit tout à l'heure que il y avait pas mal de choses à voir, vous avez vraiment acheté beaucoup de choses et tout d'un coup comme ça, vous prenez ces choses-là, vous allez brûler, vous allez mettre à la poubelle. Enfin, quel était le consentement de votre mari? Est-ce qu'il était d'accord le fait que, parce que nous avons de ceux qui sont mariés en fait, qui vivent un peu la même situation. Oui, Comment vous avez fait pour que vraiment votre mari accepte d'abord des choses qu'il a dépensées parce que il vous remettait de l'argent en fait? Comment ça s'est passé? Bon, lorsque je sors de cette période de jeûne de repentance, c'est à cette période-là que le Seigneur a commencé vraiment à me parler sur le dépouillement, à m'amener à me dépouiller. Et quand moi-même, j'ai décidé d'abandonner toutes ces choses, j'avais la crainte de dire ça à mon mari parce que on venait à peine de se marier, on s'est marié en 2020, 2021, je sais pas, ça fait même 21 ans. Mais voici, moi qui mettais les mini, moi qui m'habillais comme je voulais, les bijoux, je faisais bon, bien que je n'aimais pas vraiment trop ça, mais je faisais quand même les make-up, il fallait que je me fasse belle pour mon mari. Bon, c'est que les gens pensent d'appeler être belle. Je ne vais plus le faire. Je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, l'histoire là, c'est compliqué. Je vais dire ça comment à mon mari? Il va prendre ça comment? Je fais comment? Il va me chasser? Mon mari va me chasser, ça c'est sûr, il va me chasser. Je me suis assise. J'ai dit, bon, au cas où il me chasse, ça, je vous raconte, c'est comment moi, moi, il m'assoit, je parle comme ça. C'est comme si le Seigneur était devant moi, en fait. C'est cette habitude que j'ai. J'ai dit, papa, au cas où il me chasse, bon, moi, j'ai déjà accepté. Je suis convaincue que c'est toi qui me parles. Je sais. Et je sais l'enjeu. Je sais le bienfait d'être en Christ. S'il me chasse, moi, je pars. Hein. C'était comme ça. J'ai dit ça là, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais non, il va aussi me chasser. Papa, tu ne vas pas me permettre. C'est pour ça que j'ai commencé à prier. Je ne suis pas d'abord allée dire à mon mari que voici. J'ai d'abord prié. J'ai dit, Seigneur, si réellement c'est toi qui me parles, touche le cœur de mon mari. De telle sorte que je vais lui dire ça. Qu'il me combatte pas. Bon, j'appelle ça combat parce que lorsque tu es dans la volonté de Dieu et qu'une autre personne, l'autre te dit, bon, ça là, non. En fait, c'est un combat. Je peux dire ça. Bon, c'est bien que c'est pas la personne même qui combat, c'est les esprits, mais qui ne m'empêche pas de faire ta volonté. J'ai prié. Après la prière, le matin, je me suis réveillée. J'ai encore prié, j'ai dit, Saint-Esprit, mets des paroles dans ma bouche. Touche le cœur de mon mari. Et quand je suis partie, je vous assure que c'était compliqué. C'était compliqué, mais l'esprit en moi me poussait à aller dire, aller informer mon mari que j'ai une nouvelle vie maintenant. J'ai un nouveau Dieu, j'ai un Dieu qui veut la perfection en moi. J'ai fait comment? Je suis partie, j'ai quand même dit, ah papa, je vais te parler. Il était surpris. Tu veux me parler, c'est comment? J'ai dit, bon, quand j'ai commencé à l'informer, j'ai dit, bon, moi, j'ai rencontré sincèrement le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à moi. Voici ce qu'il m'a dit. Que toutes ces choses-là, ça ne... en fait, il ne trouve pas sa gloire là-dedans. Donc, je dois me dépouiller, je dois enlever toutes ces choses. Donc, dorénavant, quand tu vas me voir, je ne vais plus mettre des pantalons. Je ne vais plus mettre les mini-jupes. Je vais maintenant m'habiller décemment. Je vais cacher mon corps. C'est à ce moment où il me répond, il me dit, oh,
Donc, tu m'appelles ici pour me faire asseoir, pour me dire ça. Je dis, comment ça? Il m'a dit, non, moi, je pensais que peut-être que tu vas m'informer, tu vas me donner une mauvaise nouvelle et tout. Mais ça, c'est pas un problème. C'est Dieu qui t'a parlé. J'ai dit, oui, c'est Dieu qui m'a parlé. Ok. Fais la volonté de ton Dieu. Ah, ça, c'est très bien. Ah, Pasteur Étienne, C'est très c'est profond. très, Parce très que, profond parce parce que nous que, avons des sœurs. Oui, c'est bon, allez-y. oui, parce que moi, j'ai eu un cas où Mhm. le monsieur me disait que je ne suis plus coquette et qu'il n'y Ouais, avait plus ouais, de ouais, mariage ouais, possible. ouais. Et moi, j'ai donc, voilà. Il y a aussi des cas de nos sœurs où les maris demandent le divorce Si. Mhm. à Si ça, j'étais cause vraiment informée. des Voilà pourquoi. parures. Mhm. Ah oui, ça, c'est un point très Oui, justement, important. voilà pourquoi en fait je revenais sur Elle ce point. confirme, C'était pour voilà, que, faut comprendre le que, passage. Mhm. Voilà. Elle confirme notre sœur nous confirme ici qu'elle mettait, elle suivait la mode. Donc, elle n'était pas dépouillée. Elle mettait les mini-jupes. Elle mettait donc des jupes sexy, 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 sexy. Elle montrait son corps. Elle, ah, elle sortait Oui. vraiment avec des petits hauts, avec, voilà. Et donc, elle n'était pas dépouillée. Et étant mariée, le Seigneur a fait grâce que le Seigneur touche le cœur de Le cœur de son mon... époux, Oui. qui est d'ailleurs, parce que notre sœur est toujours mariée, dans le Seigneur, nous avons des épreuves, nous avons des Mhm. combats, il n'y a pas de souci, mais au moins, le Seigneur a touché le cœur pour que son époux accepte qu'elle ne soit plus impudique, parce que le Seigneur, il nous parle d'impudicité. Oui. Et je comprends aussi qu'au travers du témoignage de notre sœur, Pasteur Étienne, Oui. il y avait un besoin, c'est que le Seigneur l'a bénie, elle a des enfants, mais au travers d'un désir, elle avait un désir profond, qui était le désir de la fécondité. Et quand le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Amen. La fécondité, les enfants, l'enfant est là. On a notre petite là, vraiment magnifique. Mais le Seigneur savait qu'au travers de ce désir-là, il devait l'attirer. C'était le Exactement. moyen de sa conversion. Mhm. Le moyen pour avoir la repentance, c'était l'enfant. Et elle a aussi, il y a aussi beaucoup de nos sœurs ou beaucoup de nos frères qui sont des coiffeurs, des coiffeuses, Mhm. des mannequins ou ceux qui travaillent dans les salons de beauté. Je voudrais qu'elle explique encore. Oui. Donc, nous savons qu'elle s'habillait comme tout le monde, elle suivait la mode. Et le Seigneur demande de ne pas suivre la mode. Ça, c'est clair, il faut être assez déterminé par rapport à ça. Donc, la sœur Andrène de 2015, 2016, 2000, les années 2000, ce n'est plus la même personne. Amen. Quand elle a rencontré le Seigneur. Donc, elle vient confirmer que le dépouillement fait partie du processus de sanctification. Mais je voudrais que la sœur revienne sur, parce que comme le pasteur Étienne disait, elle avait une autre vie. Et avant de rencontrer le Seigneur, il y avait un projet d'ouvrir un salon de beauté ou salon de coiffure ou faire les soins. Comment ça s'est passé? Est-ce que l'entreprise était déjà là? Parce qu'elle parle d'investir, il y avait un projet, elle a acheté le matériel, mais comment ça s'est passé par rapport à... Ça ne prenait pas, excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est possible de faire une estimation, en fait, un peu, de faire un point sur déjà le matériel, tout ce qui était déjà là, ça faisait peut-être combien, vous avez déjà réuni combien de choses, peut-être parmi ceux que vous avez déjà acheté avant de commencer à vous lancer, peut-être dans les 3 millions, un exemple, dans les 3 millions et 4 millions par rapport à tout ce que vous avez déjà. Parce que certainement, nous avons des sœurs déjà qui ont cette idée-là. Voilà, ceux qui ne sont pas encore dépouillés, qu'elles pensent que avoir un salon de coiffure, c'est une très bonne chose, alors que c'est l'enfer direct en fait. Donc, voyez un peu. Dites-nous un peu plus encore pour édifier encore et encore. Il y a qui nous suivent, voilà, qui certainement, elles ont la même difficulté là, mais ne savent pas comment s'y prendre en fait. Ok, c'était juste dans un projet que j'avais déjà commencé à mener qu'on appelle, je pourrais dire,
à concrétiser. Oui. Bon, j'avais déjà payé le matériel C'était qui quoi est- dans le c'était matériel? Dans le matériel, dans le vous pouvez matériel. citer, voilà, Voilà. oui. Oui, il y avait il y a des tables, Les tables, les Mhm. casques, je sais Voilà. pas. Oui. des tables spéciales, elles sont spéciales coiffeuses. pour les ongles. Donc, Ah, Oui. les ongles, oui. voilà. Les Là, faux c'est- ongles, les voilà, faux ongles, oui. les faux ongles. Cette table-là, je me rappelle, je l'avais achetée à 150 000. 150, Oui. oui. Donc environ 300, Mhm. 250 euros par là. Il y a des machines. Mhm. J'avais peut-être 2 ou 3 machines. Mhm. On appelle ces machines à catalyser, les lampes à UV. Mhm. Voilà. En tout cas, si il y avait des machines, il y a des vernis, il y a des vernis, on appelle ça des vernis, les yeux des chats, ça fait les yeux des chats. C'est un genre de vernis et quand tu mets, par exemple, là, ça passe, tu mets, par exemple, les mains, Mhm. ça se concentre, ça fait comme si c'était l'œil du chat. Mm. Il y a un autre genre, c'est qu'on appelle, au contact Mhm. de l'eau chaude, Mhm. ça change de couleur. Mhm. Oui, il y avait ça. Donc, en fait, j'étais équipée. J'étais équipée pour vraiment attirer la clientèle. Mhm. Il y avait les accessoires, les paillettes, j'avais tout. J'avais tout. Des choses. Et j'avais cette capacité de pouvoir commander en Les limes, Chine. les fossiles, tout ce Oui. qui est... Ah oui, ah oui. Non, pas les Non. cils. Je n'avais pas les C'était cils. spécial, les ongles. Spécial ongles. Mhm. Voilà. Les capsules, Des tout capsules, autour, voilà. les paillettes, tout autour. Le genre de capsule, toi-même Mhm. tu prends la capsule, tu Mhm. mets le gel dessus, tu colles. Mhm. Dès que ça prend la forme, tu mets et tu enlèves la capsule. Mhm. Je vous dis que ce monde-là, ce côté-là, Et c'est c'était tellement avancé. permanent, hein. Il y avait un terme où la sœur disait qu'il y avait, Les ongles c'était permanent permanents. pour que ça mette du temps. Mhm. Ça veut Exactement. dire si la sœur ou la personne qui meurt avec, c'est Ah. direction en fait. Direction parce que c'est collé, 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 collé. collé, collé, collé. Vraiment cool. Ah, Et la sœur, vraiment, je veux vraiment aller dans les détails, dans les moindres détails, parce que, comme vous le savez toujours que moi, de mon côté, c'est être précis, voilà. Et vous avez dit tout à l'heure que, en vous débarrassant de mèches, des bijoux autres, vous avez prié. C'est vraiment un très grand témoignage. Le Seigneur a vraiment touché le cœur du monsieur, voilà, qui a accepté que vous ne puissiez plus mettre les bijoux autres. Mais là, il s'agit maintenant d'un projet d'ouvrir un salon, parce que ça veut dire qu'en fait, le projet n'était pas seulement à vous seul, mais ça concerne aussi monsieur, parce que je pense que c'est lui qui disposait de moyens, en fait. Parce qu'il faut qu'on comprenne là-dessus. Donc, c'est lui qui finançait pour que vous arriviez à acheter tout ce que vous avez pu avoir pour commencer ce projet-là. Mais prendre ces choses-là, donc là où lui, il a dépensé son argent, là où il a investi, en fait, que vous dites que voilà, vous n'allez plus faire des salons de coiffure. Quelle était sa réaction? Institut de beauté. Parce que là, il y a salon deux choses, en fait. Ah oui, voilà, exact, effectivement. Vous savez, Dieu, c'est une grâce que j'ai eue. C'est une grâce que j'ai eue et j'ai d'avoir mon mari. Parce que quand je lui ai parlé de ça, vraiment, il a compris. Il a compris que c'est Dieu et que il ne peut pas aller à l'encontre de Dieu, en fait. Je sais pas si je peux dire ça. Et entre-temps, il m'a aussi, d'une certaine manière, accompagné. Parce que j'ai un témoignage, oui. J'ai un témoignage parce que quand j'ai parlé du pantalon, je n'avais pas encore abandonné les collants. Donc, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je dois laisser le collant, mais quand tu marches, nous les femmes, là, ça nous dérange un peu. Un jour, j'ai compris que là, c'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Il vient me dire, mais toi, tu as dit que le Seigneur t'a dit de ne plus mettre les pantalons, mais le collant que tu mets là, c'est pas un pantalon. Je suis restée pour ça. Ça a fait boum dans mon cœur. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis partie, j'ai fait sortir, j'ai jeté. D'accord. Maintenant, le matériel, là, pour l'institut. Oui, j'en viens. En fait, lui, c'est quand j'ai un projet, je lui fais part de mon projet. Il me dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que tu veux faire, je vais t'accompagner. D'accord. Donc, il m'accompagne. S'il y a des choses à faire, il fait. Il me donne les moyens pour aussi. Oui. Maintenant, si je dis que le projet, c'est plus bon,
Il me dit aussi, il n'y a pas de problème. Et donc, vous avez tout brûlé. Comment ça s'est passé? J'ai seulement mis dans la voiture. Je lui ai fait comprendre que voilà, là où le Seigneur m'emmène, ça, je ne peux plus faire. Il me dit, il n'y a pas de problème. Wow. On a mis dans la voiture. Il a démarré la voiture. Il a les jeté. Wow. Gloire au Seigneur. Oui. Gloire au Seigneur. C'est comme ça. C'est C'est pas qu'il m'a... Non. Mm. Il m'a vraiment... Vraiment, il m'a accompagné sur Par ce rapport à ça. Oui, Gloire au Seigneur. par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la famille, parce qu'on sait Oui, que... oui, Ah, par rapport à la la famille. les amis... C'était chaud. Ah, oui. Là, par rapport à la famille, c'était chaud. Parce que quand au moment où je prenais mes choses, les mèches, je me rappelle, il m'avait payé une mèche... Brésilienne. Oh, Non. Indienne. C'est Non, indienne. En tout cas, c'est les vraies mèches naturelles. Voilà. Il allait au Cameroun, il m'a payé. Les vraies mèches, il a payé. Quand j'ai pris, j'ai Enfin, filmé. c'est toujours faux, hein, c'est tout. Non, dans le monde, bon, c'est qu'on dit Voilà. les vrais, quand on voit mettre ça, on dit oui, là, toi, tu es arrivé vraiment, tu as le top du top. Alors que tu as le top de la route qui mène Direction à enfer, l'enfer. direct. Oui. Donc, quand je faisais ça, fallait qu'en fait, j'avais ce désir d'évangéliser en même temps. Donc, je filmais, je mettais sur mon statut. Oh là là. Ah là là. C'était compliqué. Je me rappelle, j'ai une sœur qui m'appelle. Elle me dit, André, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? Nous tous sommes pris. Mais là, maintenant, toi, tu es arrivé. Non, là, c'est trop. Mais toi-même, là-bas, sache que ton mari va te laisser. Ton mari va te laisser parce que regarde à quoi tu ressens maintenant, c'est quoi? Donc, tu ne peux plus te faire belle. Tu dois te faire belle. J'ai eu des commentaires, j'ai eu des messages, j'ai eu... En fait, tout ça là, l'objectif c'était pour... Je sais que c'est pas elle, hein. L'ennemi, tu sais que quand tu prends la décision de servir le Seigneur en esprit, tu sais, il t'accepte, hein. Bon, j'accepte le Seigneur, bon, et continue à mener ta vie. Ils vont pas t'embêter, les démons vont pas t'embêter, mais quand tu décides de mettre en pratique la parole de Dieu, l'ennemi va s'élever contre toi. Ils m'ont dit, ton mari va te laisser, et moi, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je lui ai dit, je sais là où le Seigneur m'a pris. Et là où j'étais, et ce qu'il en fait de moi, mon foyer, c'est lui qui a mon mariage entre ses mains. Amen. Donc, que je sois belle, comme vous dites que je ne suis plus belle, je ne me fais plus belle, ou que maintenant que je suis maintenant comme ça là, parce que pour vous, moi, je me trouve très belle maintenant comme ça. Alléluia, pour le Mais Seigneur. vous dites que je ne suis pas belle. Il faut que je mette tout ce qui est faux sur moi. Mais je sais que c'est Jésus qui garde mon foyer. C'est Dieu qui garde mon mari. Et on continue à garder mon mari. Et je vous assure, parce que moi, je suis une personne, j'étais une personne de nature très jalouse. Très jalouse. Je vous assure que c'est que moi, je suis jusqu'à aller à mettre je sais pas comment dire, une application au téléphone de mon mari. Il faut nous parler de ta vie Oui. passée. C'est Je ce qu'on veut entendre. À mettre une application au téléphone de mon mari, c'est que s'il envoie un message, ça vient chez moi. Vraiment. Donc, il est en train d'écrire, je lis les conversations. C'était terrible. J'étais jalouse. J'étais vraiment jalouse. C'est que, et c'était aussi, comme je n'ai pas vraiment reçu aussi l'amour, bon, je peux dire mon père. Donc, quand je vois mon mari, je me dis, Seigneur, et ça là, il fallait que je trouve, ce vide-là soit comblé. Je ne sais pas comment expliquer. Et je connaissais aussi comment c'était avec mon papa. J'ai dit, non, ça là, ça ne va pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Si ça arrive à ma maman, ça ne doit pas m'arriver. J'avais cette hantise à dire que si ma maman avait vécu telle chose, ça va aussi venir sur moi. Donc, j'étais derrière mon mari. J'étais derrière lui. Et que aujourd'hui, le Seigneur a travaillé mon cœur. Je vous assure, il a travaillé mon cœur. Parce que moi, je ne pouvais même pas dormir si mon mari n'est pas encore rentré. Je ne dors pas, hein. Je souffrais. Oui, c'est Je ne dors pas. Il doit rentrer. Tu étais avec qui? Tu faisais quoi? Tu m'as abandonné. Comment c'est que... C'était que... Vraiment, c'est comment? Mais le Seigneur, à chaque fois, me parlait. Regarde, là, en fait, c'est lui que je dois aimer en premier. En fait, tout c'était un travail que le Seigneur a eu à faire. C'était un travail. Donc, du coup, toutes ces choses-là, si réellement, moi, je devais divorcer depuis. Alors, si nous, on comprend bien,
le Seigneur a dépouillé la sœur au niveau Mhm. du dépouillement, parce Mhm. qu'il y a 3 niveaux de dépouillement. Le dépouillement du corps a été fait Oui. avec le consentement du mari de notre sœur. Il y a aussi le dépouillement du cœur. Oui. Le cœur, parce que la jalousie, l'esprit qui contrôlait le mari, il y a eu aussi une délivrance du cœur. Oui. Parce que là, c'est maintenant au niveau de l'impact du dépouillement, le travail que le Seigneur a fait sur la foi véritable, la conversion véritable de la sœur, dont le cœur était déjà libéré. Parce qu'il y a eu une conversion au travers de la recherche de l'enfant. Le Seigneur a converti la sœur et l'a dépouillé de corps, dépouillé l'âme et l'esprit à travers son cœur, à travers les désirs charnels. C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est un très, très bon, bon témoignage. Et je ne sais pas si là, maintenant, actuellement, est-ce que au niveau du travail aussi, puisqu'il y a un temps au niveau des collègues ou là où au travail, puisqu'on a vu au niveau de la famille, elle disait qu'il y en a qui, il y a la sœur donc qui disait qu'elle allait perdre. Et je rappelle que le dépouillement l'a amené à vraiment à vivre pleinement mon mariage en Christ. Amen. Le bonheur que tu as en Christ en étant marié est très différent que quand tu n'es pas en Christ. Amen. Amen. Bon, maintenant, concernant par rapport au travail, travail, bon, oui. pour le moment, je n'ai pas encore... Parce que le stage, le voilà. lieu de stage. J'étais en stage, Oui, la période est terminée, mais je sais, parce que moi j'ai confiance à mon Dieu, il m'emmène, il fait des étapes, chaque étape en fait, voilà. L'étape du travail, je pense que c'est en train d'arriver, je sais, j'attends, on continue dans la prière, mais je sais, j'ai cette conviction, je sais pas comment vous expliquer, je sais que je vais travailler. C'est la foi. Là maintenant, le dépouillement et le stage, ça peut intéresser aussi une sœur, oui. Vous savez, le monde a éduqué. Bon. Il y a une autre éducation dans le monde. Et du coup, aujourd'hui, et du coup, quand toi, tu essayes de faire la volonté de Dieu, on te trouve étrange. Et le monde auquel tu te trouves te rejette. Parce que pour eux, tu n'es pas comme eux. Dans mon lieu de travail, qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Parce que moi, je pars couverte tous les jours. Je partais en fait. Et ça avait commencé vraiment, les gens se demandent, mais c'est quoi? Il y a une qui m'a essayé me dire, mais il y a des collègues, vraiment, essaie un peu de voir, essaie de t'habiller un peu comme ça. J'ai dit, m'habiller comment? C'est quoi l'objectif dont vous réunissez pour parler de mon accoutrement? C'est pas que je suis sale, c'est pas que mais je suis bien habillée, hein, mais parce que je n'aimais pas les pantalons, ou parce que je ne sais pas, peut-être des talons, je n'ai même pas de perruques. Pour eux, c'est un problème, Et comment ils peuvent aller nous prendre une stagiaire comme ça, hein? On embauche les musulmanes. C'est compliqué. Comment ils peuvent en prendre les stagiaires qui se voilent partout parce qu'ils couvrent, c'est quoi? En fait, eux, leur problème, c'était parce que je me couvre. Parce que je me couvrais. Donc, c'est mon accoutrement qui les dérangeait. Donc le lieu où nous sommes. Et c'est même pas que c'est peut-être la directrice qui parle, mais non, c'est peut-être les stagiaires comme nous-mêmes, comme moi, les autres collègues aussi. Mais c'est quoi? Donc, c'est vous qui venez faire le travail d'une autre personne. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. J'étais attaquée. Pas tout le temps, mais j'étais attaquée. J'étais attaquée par rapport à mon accoutrement, c'est vraiment pas facile. Maintenant, c'est Dieu qui me faisait grâce à chaque fois d'attraper mon cœur aussi. Regardez, me donner la sagesse dans toutes choses. Parce que pendant que j'étais là-bas, j'ai sémé la graine de Dieu, la parole de Dieu dans les cœurs.
sur le dépouillement. J'en ai parlé à les sœurs, dépouillez-vous. Je sais que Dieu fera, c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de péché. Voilà, il fera. Amen. Amen. Donc voilà, donc c'est vraiment important de ce témoignage. Certainement vous a beaucoup édifié. Donc regardez un peu les merveilles que le Seigneur est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Nous venons d'écouter notre servante, donc la sœur Andrène, par rapport à son parcours, comment est-ce que le Seigneur s'adresse à elle, à ce qui concerne donc le dépouillement, donc la sanctification du corps, l'âme, de l'esprit. Et peut-être que aussi c'est votre situation, c'est votre problème. Le Seigneur vous a parlé, vous avez certainement pu traverser une expérience, vous avez visité le ciel, l'enfer, peut-être que vous n'arrivez pas, vous vous posez des questions, comment je dois vraiment obéir au Seigneur. Le secret, c'est la prière, c'est le respect, c'est l'engagement, c'est la détermination. Donc, vous voyez que par rapport à la situation que nous avons invoquée sur comment est-ce que ça se passait, puisqu'elle avait la vision d'ouvrir un salon de coiffure, par rapport à tout ce qu'elle a pu investir. Et le Saint-Esprit a travaillé dans le cœur de son mari, telle sorte que les choses ont été simples. Et je veux m'adresser particulièrement à mes sœurs, qui certainement, vous avez compris, et vous avez appris, le Seigneur vous a révélé, vous connaissez le message de la sanctification, vous avez déjà les projets pour ouvrir des salons de coiffure, des salons de beauté, et je sais quoi. Mes sœurs, vous allez servir Satan parce que ce sont les lieux sataniques, parce que les salons de coiffure aujourd'hui entraînent beaucoup d'âmes dans les flammes de l'enfer. Donc, si vous avez cette vision-là, je vous en supplie, ne vous mettez pas dans cette chose-là, parce que cela ne vient pas du Seigneur. Fermez ces salons de coiffure. Fermez cela parce que c'est acheter l'enfer avec votre argent. Donc, voilà pourquoi nous venons aujourd'hui vous sensibiliser. Nous venons aujourd'hui vraiment vous donner des conseils, pour vous encourager à vous repentir, afin que le Saint-Esprit puisse vous faire grâce d'être sauvé et que peut-être aussi par rapport à la situation de la sœur, ce qui concerne le dépouillement et comment est-ce qu'elle a fait pour s'adresser à son mari, qui a fait en sorte que son mari a accepté. Et peut-être que vous, de votre cas, c'est un peu compliqué. Vous voulez vous dépouiller, vous êtes marié, mais votre mari n'est pas d'accord. Donc, le secret, c'est quoi? C'est du Seigneur, c'est la prière, le retour à Dieu, prier, demander la grâce de Dieu afin que le Seigneur puisse toucher vraiment le cœur de votre mari pour que vous soyez vraiment en paix dans votre foyer. Donc, je crois, c'était ce que je voulais juste ajouter. Si la servante du Seigneur a un mot de fin avant de terminer. Oui, c'est par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que quand on parle des salons de coiffure, on parle également des instituts de beauté. Tout à fait. Instituts de beauté, salons de fitness, salons de mise en forme, tous ceux qui passent leur temps à améliorer leur corps, à faire des cures d'amincissement, à faire du bodybuilding, tout cela, c'est de la vanité. C'est le même registre. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit, ce témoignage, c'est très important. Sur les parures, il faut les brûler quand vous avez la possibilité de les brûler ou vous les jetez si vous ne pouvez pas brûler. Si vous vivez dans un appartement ou un studio au 20e étage, c'est vraiment important. Et c'est vrai, le Seigneur me dit de dire qu'il ne faut pas écouter tous ceux qui vous disent de ne pas vous dépouiller. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas prier sur une perruque, sur un vernis, sur un fond de teint, sur un rouge à lèvres, sur un bijou. Et le Seigneur ne veut pas de ces choses-là. C'est la vérité. On ne va pas arrêter de parler tant que le Seigneur nous donnera la possibilité. Et la sœur parlait aussi des pantalons jeans. Le tissu jean a déjà été révélé comme étant un tissu qui vient de l'enfer. Et là-dedans, il y a un aspect aussi qui a été signalé. Les jeans, les mini-jupes en jean, les jupes en jean, les pantalons jean. Et elle était abonnée donc au tissu jean. Ce tissu-là
n'est pas bon. Il y a La rébellion. Voilà, complètement. Complètement. Donc, c'est ce que je pouvais rajouter. Et ce témoignage est très important. Toi qui es encore dans les salons de coiffure, ma sœur, décide. Le Saint-Esprit nous donnera la force. Le Saint-Esprit nous donnera le courage. Comme il a donné le courage à la sœur Andrène, qu'il donne aussi le courage. Et il y en a aussi qui ne veulent pas arrêter parce qu'ils disent qu'ils vivent avec ça. Le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Amen. Il pourvoit à tous nos besoins. Il prend soin de nous. Cherchons à rentrer au ciel. Restons sur la porte étroite pour rentrer dans la gloire. Soyons des vierges sages. Les mamans, soyez des vierges sages, gardons nos lampes allumées, soyons prêts pour le retour du Seigneur. Peu importe l'année, peu importe le mois, peu importe le jour, que le Seigneur nous trouve prêts, dépouillés totalement, lavés, nettoyés dans le sang de l'agneau de Dieu. C'est ça. Voilà, donc c'est le message de la fin. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et on fait un grand shalom à nos sœurs.